Le 10 juin 1944, des soldats Waffen-SS de la division Das Reich massacrent 643 personnes et détruisent le village d'Oradour-sur-Glane par le feu. Il ne restera que des ruines. Visiter le centre de la mémoire d'Oradour est une étape incontournable dans la compréhension du massacre. Ce centre d'interprétation contemporain, situé à proximité immédiate des ruines, propose aux visiteurs une exposition permanente, une exposition temporaire et une librairie. L'exposition permanente vous apporte toutes les informations nécessaires à votre visite d'Oradour. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier. En quelques mois, par la violence, il impose à l'Allemagne un régime totalitaire, nazi, antisémite et raciste. L'encadrement et l'endoctrinement des jeunes Allemands se fait au travers des jeunesses hitlériennes rendues obligatoires en 1936. Hitler engage l'Allemagne dans une politique de réarmement et d'expansion territoriale. Par l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, il entraîne l'Europe et le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Après la débâcle de l'armée française, le maréchal Pétain signe un armistice avec l'Allemagne nazie le 22 juin 1940. La France est dès lors séparée en plusieurs zones, dont une zone d'occupation allemande au nord et une zone dite libre au sud. Afin de faire collaborer étroitement les industriels des deux pays, il engage la France dans une politique de collaboration active avec l'Allemagne. des appareils complets pour lesquels il cherche un fabricant en France. Une autre voie est proposée aux Français, celle de la résistance à la suite de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. En Limousin, la résistance est marquée par la figure de Georges Guingouin, instituteur et militant communiste entré dans la clandestinité dès l'été 1940. Vous découvrez ici le village paisible d'Oradour-sur-Glane, avant le massacre. Ses activités, ses commerces, sa population et une certaine douceur de vivre en dépit du contexte de la guerre. Par sa tranquillité, Oradour a pu ainsi jouer le rôle de bourg-refuge pour différentes populations et devenir également un lieu d'approvisionnement et de détente pour les citadins. Les Waffen-SS, branche militaire des SS, opèrent sur le front de l'Est à partir de juin 1941. Ils y répandent la terreur en multipliant les attaques de civils, les tueries de masse, les villages incendiés, les pendaisons. Sur le front de l'Ouest, en France à partir du printemps 1944, la division Das Reich va réemployer ces mêmes méthodes de terreur, notamment à Tulle et à Oradour. Pourquoi? Comment
ont-ils anéanti tout un village et exterminé sa population. Des archives inédites et un court film vous permettront de le découvrir. Au tout début de l'après-midi, une douzaine de camions précédés de véhicules blindés, environ 200 Waffen-SS partis de Saint-Junien, arrivent en vue d'Oradour. Des rapports et comptes rendus de réunions des officiers SS détaillent la préparation d'une action qui, selon les termes des ordres reçus, doit marquer une prise en main brutale de la région. À travers champs, les soldats SS convergent vers les jardins, vers les maisons, poussant devant eux tous ceux qu'ils rencontrent. Le film relatant la journée du 10 juin 1944 vous permet de suivre le parcours des exécuteurs, le massacre des habitants et la fuite des quelques survivants. Un Allemand est venu faire irruption dans notre cuisine. Il tenait un fusil et avec le canon, il nous a poussés dehors. Ma femme, ma mère et moi, sans ménagement. Le 11 juin 1944, du village d'Oradour, il ne reste que des ruines. 643 victimes, aujourd'hui officiellement reconnues, et quelques rares rescapés. À la découverte des ruines encore fumantes et des corps outragés, familles, proches et populations locales sont profondément traumatisées. Le deuil sera d'autant plus difficile que peu de corps ont pu être identifiés. Oradour-sur-Glane devient le lieu d'un deuil infini. Le 4 mars 1945, lors de sa visite, le général de Gaulle fait du massacre d'Oradour un symbole de la barbarie nazie. Il confirme que les ruines du village martyr seront préservées. Cette date constitue un moment fort dans le processus de reconnaissance nationale. Les ruines sont classées monuments historiques par la loi du 10 mai 1946 et sont dès lors conservées, protégées et entretenues par l'État. Quelle justice pour Oradour! Il faut attendre 1953 pour qu'un tribunal juge 21 soldats. Parmi eux, 7 Allemands et 14 Alsaciens, dont 1 engagé volontaire et 13 incorporés de force. Le procès de Bordeaux, aux enjeux complexes et multiples, est immédiatement soumis à une forte médiatisation. Ce procès provoquera douleur et colère en Limousin et en Alsace. Que ce soit à la suite du verdict du tribunal, qui condamne tous les accusés, ou après la loi d'amnistie pour les incorporés de force votée au Parlement le 20 février 1953. Comment la vie a-t-elle pu reprendre à Oradour? Peu de temps après le massacre, un village provisoire fait de baraquements de bois est construit pour abriter les habitants sinistrés. Puis un nouveau bourg, moderne, sort de terre à proximité de l'ancien village. L'arrivée dans le nouveau village, ça a été déjà quand même pour ceux qui l'occupaient le confort, mais la tristesse en même temps, parce qu'ils étaient dans un bourg mort. Il est achevé en 1953, mais ne connaît un fort développement qu'à partir des années 1980. Il faut qu'on arrive à intégrer notre jeunesse et puis qu'elle arrive à vivre un peu comme tout le monde, même si on vit à proximité des ruines et du centre de la mémoire. Des photos et témoignages vous permettent de saisir l'évolution de cette commune, du deuil au retour à la vie.
dernier espace de l'exposition permanente vous propose une transition avant de rejoindre les ruines du village martyr. C'est une halte. Dans la pénombre de cette salle, vous découvrez au sol de courts textes et des citations, support pour une méditation personnelle. Depuis l'été 2018, le Centre de la Mémoire offre un nouvel espace aux visiteurs. La galerie Oradour Visage. Installée dans le passage conduisant au village martyr, cette galerie présente, sur des plaques en porcelaine, les noms et visages des victimes du 10 juin 1944. Grâce à des recherches menées en commun avec les familles d'Oradour et les archives départementales de la Haute-Vienne, plus de 540 visages ont été retrouvés. Et la collecte se poursuit. Ces visages accompagnent le visiteur dans la suite de son parcours de mémoire.